Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est parti pour un petit tirage anniversaire pour le Scorpion. Pardon. Donc voilà. La roue de l'année, si ça intéresse, hein, comme les autres signes. Donc on va voir mois par mois ce que les lames ont à nous dire. Ce que le tarot des fées pour la lame majeure et le tarot des sorcières pour deux petites lames complémentaires pour nous expliquer un peu, pour que le message soit un peu plus précis. Et voilà, c'est parti. Donc le Scorpion. Donc si ça vous intéresse de savoir quelques petites choses sur votre signe que vous savez sûrement ou que vous ne savez pas. Donc votre planète c'est Mars, forcément ça vous devez le savoir. Votre couleur c'est le rouge rubis. Les métaux qui sont associés à votre signe c'est le plomb ou le plutonium. Votre élément c'est l'eau. Les animaux qui sont associés à votre signe, eh bien c'est le pivert, le loup, le scorpion évidemment, l'aigle et toutes les créatures mythiques comme les dragons ou les licornes. Ensuite, les pierres qui sont associées à votre signe, c'est l'obsidienne, il y a l'opale, il y a le quartz, il y a la tourmaline noire, il y a l'améthyste, il y a la topaze. Et voilà. Je crois que j'ai pas oublié. L'encens qui est du scorpion, hein, ce qu'on appelle l'encens zodiacal, votre encens, alors vous avez plusieurs solutions pour faire votre encens propre à votre signe. Vous avez soit le chèvrefeuille, soit l'eucalyptus, soit le gingembre, la menthe poivrée, l'orchidée, le pin et le sang de dragon. Ça correspond à votre encens. Ensuite, les plantes qui vous sont associées, vous en avez deux. Il y a l'armoise et le pommier. Les parfums qui sont associés à votre signe aussi, c'est le genêt et la citronnelle. Et votre huile, ce qu'on appelle l'huile du scorpion, hein, c'est le patchouli. Voilà. Donc, si ça vous intéressait de savoir quelques petites choses par rapport aux signes, c'est parti. Donc, moi, j'ai décidé de vous faire de novembre 2025 à octobre 2026. Et on y va, c'est parti. Une première lame majeure. Les énergies du mois de novembre, c'est la grande prêtresse. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Donc là, temps de réflexion, d'apprentissage de connaissances. On va passer à l'action, donc on est en train de se préparer. Il y a beaucoup d'intuition, là, on demande l'intuition, hein, j'ai l'impression. Vraiment de travailler son intuition pour le mois prochain pour pas mal de scorpions. Bon, bah, elle ressort, la grande prêtresse ressort sur une des petites lames. Donc ouais, il y a vraiment une histoire d'intuition, de patience aussi, hein. Il y a de la réflexion, il y a quelque chose qui arrive, hein, qui arrive lentement, mais qui arrive. Ouais. On réalise dans la lenteur, mais on réalise quand même. Et puis il y a beaucoup de... Je sens que c'est l'intuition qu'il va falloir jouer. On a le page d'épée avec, hein, qui va demander... Vous allez beaucoup vous organiser avec intelligence. C'est l'étudiant. C'est l'étudiant par excellence, le page d'épée. Donc il est très... Voilà, il est très cérébral, il va s'organiser, il va vraiment structurer les choses mentalement, hein, mais
puis il est dans l'apprentissage aussi, hein. Il aime étudier, il aime faire tout ça, le page. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose qui avance intelligemment. Vous savez vous organiser autour de ce projet, de cette connaissance, de cet apprentissage. Donc, certains scorpions, vous êtes vraiment dans l'apprentissage, dans la réflexion, dans la structure de tout ça. Ok. Mois de décembre 2025, nous sommes sur le magicien. Le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc là, il nous dit que tout ce que vous désirez, vous pouvez le matérialiser. Tout ce que vous pensez, vous pouvez le matérialiser. Vous avez tous les atouts en vous, en fait, là. Et bon, si ça suit la continuité de la grande prêtresse, hein, si le message continue, eh bien vous avez acquis assez d'expérience, assez de connaissances, assez de secrets pour tout avoir entre les mains, pour pouvoir réaliser, hein, manifester. Donc on va voir les deux petites lames. Oh, il y a une fin de cycle. Et une fin de cycle par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup fatigué, mais physiquement, qui vous a épuisé. Donc on est sur un jugement avec ce 10 d'épée. On est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose de presque d'un coup. Presque d'un coup, comme un coup une foudre. Il y a beaucoup d'espoir dans cette carte, hein. De toute manière, elle finit le cycle par rapport à ça, quelque chose qui était en train de... Vous étiez surmené, quoi. Vous étiez épuisé. Et vous serez... Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, on est sur le mois de décembre, donc vous allez vraiment... tout ce que vous avez fait les mois d'avant, les semaines d'avant, là, ça va... Vous allez fermer ce cycle-là au niveau de l'épuisement physique. Hein, parce que là, vous avez beaucoup donné. Et il est temps de fermer ce cycle, de lâcher le fardeau. Hein. Et vous avez le magicien avec vous. Donc vous allez le faire. Vous avez tous les atouts pour pouvoir fermer ce cycle. En tout cas, il y a beaucoup de... Je sens qu'on est comme délivré, pratiquement. Hein. Pour le mois de décembre, des scorpions vont lâcher quelque chose qui les épuisait, il y a du surmenage. Janvier 2026, nous sommes sur le monde. Bon, superbe lame. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Donc là, on nous parle de réussite, de succès, d'accomplissement par rapport à... Oh, ok, le 5 de coupe. Là, je sens un pardon, je sens quelque chose qu'on se pardonne, qu'on a pardonné autour. Et on part. Hein, on part, le départ du chariot. Là, on sent le déplacement, on sent le résultat, en fait. On sent le résultat du pardon dans ce chariot. On sent que... Ouais, il y a comme une confirmation de ce pardon. Confirmation de la fin de ce cycle. Hein. On part sur autre chose. Donc, il y a des scorpions au mois de janvier, ils vont pardonner à une situation ou se pardonner à soi-même par rapport à une histoire émotionnelle. Hein. Une histoire qui a pris le cœur. Mais le monde nous dit que c'est une fin heureuse. Hein. Hein, c'est happy end, hein, avec le monde. Hein. Surtout vu comment c'est, avec le chariot qui nous parle de réussite, hein, de succès aussi. Hein. Après, c'est dans la matière.
Lui, il est dans le chariot, il est dans la matière, il est dans le déplacement, dans le déménagement, dans quelque chose comme ça. Voilà. Mais il y a un pardon qui vient du cœur, hein, un truc émotionnel, quelque chose comme ça. Et le monde nous dit bien que c'est une fin, c'est une jolie fin, vraiment une fin heureuse. Ok. Donc pour le mois de février, on redémarre sur le chariot. Ok. Alors, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Et ouais, là, on nous parle de réussite et c'est dans la matière, c'est une réussite qui... Comment je peux dire ça c'est une réussite matérielle. Le chariot nous parle de comme une voiture ou quelque chose. Qu'est-ce que je raconte? Comme ça peut être immobilier, ça peut être, mais ça peut être aussi physique. Hein. Dans la matière, c'est pas forcément une maison, une voiture, mais ça peut être autre chose. Hein. En tout cas, il y a un déplacement. Il y a un déplacement, je sens que ça fait 2 fois qu'on nous sort le déplacement, donc il y a pas mal de scorpions qui vont se bouger hein, dans cette période-là. Ouais, période janvier-février. Là, on est sur l'as. Ouais, alors l'as d'épée. Hein, on a du courage, hein, et puis on prend une décision avec l'as d'épée. On prend la décision de partir. On est vraiment sur du déplacement. Avec ce chariot plus le fou, là on y va, on part physiquement. Et on prend la décision et c'est ferme, hein. On n'hésite pas, c'est comment dire, c'est aussi une décision courageuse. Hein. Ça va vous demander beaucoup de courage de le faire. Au mois de février. Donc il y a quelque chose qui se passe où vous allez bouger physiquement. Janvier, on nous l'annonçait un petit peu quand même, hein, mais il y a une histoire de pardon aussi. Allez, on y va avec l'étoile pour le mois de mars. Ouais, super, hein. Vous partez, vous vous libérez le mois d'avant. Alors, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer l'étoile. L'étoile, tout le monde doit... Avec ce qui est dit en plus, là, sous cette carte, c'est clair. Hein. Donc on nous parle d'espoir, hein, de garder espoir aussi. Hein, que les changements arrivent. Hein. C'est une histoire de destin, vous êtes sur votre chemin, là. On y va. Et oui, 7 de bâton. 7 de bâton. Alors l'étoile nous demande de garder, d'avoir l'espoir. Le 7 de bâton nous dit gardez la foi, ayez espoir, c'est qu'une question de temps. Accrochez-vous. N'allez pas trop vite, sinon vous allez tomber. Elle vous dit ça aussi, cette carte. Mais gardez la foi, ayez confiance. Parce qu'il y a de la réalisation derrière. Ça rentre à... C'est peut-être pour ça aussi. Il y a un peu de... Comment dire... comment je peux dire ça? Il y a un peu de... on voudrait peut-être aller un peu plus vite parce qu'on sent que ça commence à rentrer dans la matière, justement. Il y a de la réalisation avec cet empereur. Il y a de la solidité. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de ferme autour de cet empereur, mais vraiment tout en sagesse. Hein. C'est pour ça, le 7 de bâton, il nous demande d'être patient, il nous demande de s'accrocher, d'avoir espoir. Et cet empereur, il est là pour raisonner tout ça. Hein. Il est là pour mettre de la douceur, mais de la fermeté en même temps. Hein. Il est là pour mettre les actions en place. Avec intelligence. Il est très indépendant, l'empereur.
Donc c'est vraiment, vous allez montrer qui vous êtes avec cet empereur. Donc là, on est au mois de mars, si je ne me trompe pas. Donc Mars, il y a beaucoup d'espoir sur quelque chose que vous allez réaliser, concrétiser avec cet empereur. On va sur le mois d'avril. Avril, la force. La force. Alors, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Ok. Donc là, la force, hein, on maîtrise. Il y a une histoire de maîtrise, il y a une histoire d'équilibre. Hein. Il y a une histoire de sagesse, tout ça. On a fait du chemin avec la force. C'est quelqu'un, c'est un scorpion ou plusieurs scorpions là. Cette énergie, elle vous dit que cette carte, c'est pas, vous n'êtes pas débutant. Je sens ça, je sens comme si qu'il y avait de l'expérience. L'expérience, de la sagesse, des choses. On est sur le 3 de bâton. Mois d'avril. 3 de bâton, donc on part sur quelque chose de nouveau. Hein. On élargit, on étend peut-être. On étend quelque chose qu'on a déjà commencé à créer. Il y a de l'expansion là-dedans, il y a de la clairvoyance, il y a du voyage. Et on y va avec sagesse, détermination, sagesse. Et il y a de la justice. Donc on équilibre. Hein. Il y a beaucoup d'équilibre. La force qui est votre lame principale, l'énergie principale, et ben il y a de l'équilibre et de la justesse. Il y a vraiment de... C'est une force tranquille comme ça. Il y a peut-être des signatures. Hein. On nous parle de quelque chose comme un contrat, un nouveau contrat de travail, partenariat. Il y a de la signature. Il y a quelque chose comme ça, je le sens. Avec cette justice et ce 3 de bâton là, avec la force comme ça. Je pense qu'il y a des scorpions qui vont être dans les signatures pour ce mois-là. Hein. Pour ce mois d'avril, il risque d'avoir des contrats, des choses comme ça. Hein. En tout cas, il y a de la signature. Mois d'avril. Au mois de mai, on est sur la liberté, la 13. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Là, on est sur la transformation, hein, la 13. Ouais, c'est la mort. Hein. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où un renouveau. Hein. On ferme un cycle pour certains scorpions au mois de mai. Il va se passer quelque chose qui va vous permettre de fermer définitivement quelque chose qu'il faut absolument fermer. C'est nécessaire. C'est une petite mort en vous, mais c'est une renaissance derrière, c'est un renouveau. Et on va voir sur quoi. Ok. Sur le 10 de coupe et sur l'as de bâton. Ok. Donc en tout cas, ça touche le cœur, ça touche la famille. Et je pense que comme il y a l'as de baguette juste derrière qui redonne confiance, qui est dans le renouveau, hein, comme la liberté, hein, qui est dans la naissance, qui est dans le nouveau projet possible et tout ça, je pense qu'il y a peut-être des scorpions qui vont avoir comme une seconde chance. C'est ce qui me vient là comme parole dans la... J'entends ça. C'est comme une autre chance qui permet d'être... Enfin, que c'est possible. C'est possible de repartir sur un nouveau départ, d'être dans un renouveau avec... alors c'est la famille, hein, c'est quelque chose...
C'est un couple avec des enfants, c'est quelque chose qui est structuré. Après, ça peut être un renouveau avec un ancien partenaire, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, moi je sens que c'est comme si qu'on voulait réparer quelque chose dans la famille, que c'est possible qu'il y ait un renouveau, mais ça demande aussi de fermer un cycle douloureux. Surtout si c'est pour pas revivre des erreurs ou revivre des choses comme ça, bah, il va falloir le sortir. Le sortir, peut-être même en parler, mais en tout cas, avec cette liberté comme ça, c'est comme si qu'on vous accordait, pour des scorpions, hein, comme une seconde chance. Comme si que c'était possible. Mais pour ça, il y a une grande transformation intérieure et sûrement que le fait que ça soit possible va vous transformer. C'est ça, en fait. Parce que là, on nous parle quand même de renouveau dans pas mal de cartes. Hein. Ok. Donc là, on était au mois de mai. Là, on est maintenant au mois de juin. On est sur la roue. Alors, fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée. Une nouvelle voiture ou un voyage. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui avance d'un coup, qui tourne. Hein, moi, je le sens, ça arrive. C'est quelque chose qui était bloqué. Je sens aussi que c'était pas... C'est-à-dire que... Ouais, voilà. Il nous parle de retardement. Je pense que c'est pas un hasard. C'est un vœu, hein, c'est un souhait. C'est quelque chose que vous désirez. Quelque chose que vous désirez, j'ai l'impression, depuis un petit moment. En tout cas, on sent que c'est confortable, que c'est un vœu confortable, que c'est un vœu de bien-être, de joie, de choses comme ça. Ok. C'est de la construction sur de la durée, c'est sur la durée, c'est sur le temps, c'est de l'investissement. On investit sur du long terme avec ce cavalier de Pentacle. Donc c'est vraiment quelque chose dans le confort. Moi, c'est ce que je chante depuis le début, c'est dans le confort. Dans quelque chose, c'est matériel sûrement, mais quelque chose qui vous touche émotionnellement. Surtout si ça touche le plaisir, le confort, la joie, tout ça. Enfin, voilà. Mais c'est quelque chose qui rentre dans la matière avec ce cavalier. Alors, on vous demande un peu de patience dans ce vœu, hein. C'est-à-dire c'est un vœu qui a demandé beaucoup de patience, mais on vous en demande encore un peu puisque c'est le cavalier. Mais il avance, il se déplace. Hein, il se déplace, il avance, la roue elle tourne aussi, donc c'est quelque chose qui se concrétise et qui est dans la réussite, hein, surtout, hein, qui est dans le succès avec ce 9 de coupe. Et puis ce cavalier de Pentacle, hein, qui réussit tout ce qu'il entreprend, donc c'est peut-être long, mais il réussit. Ok, donc là c'était pour le mois de juin. Donc on y va pour le mois de juillet. On est sur l'ermite. Alors, trouvez et devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Ok. Bon, là, on va faire de la reconnexion, hein, pour certains scorpions. Au mois de juillet, il y a pas mal de reconnexion, la notion d'éclairer son chemin comme ça, hein, la notion de voir clair, la notion d'ouvrir la voie aussi pour les autres, pourquoi pas, hein, de trouver la solution pour embarquer tout le monde d'après avec vous. Il y a une notion comme ça, au mois de juillet. Alors, on parle d'honnêteté, on parle
quelque chose où vous allez être très réceptif, hein. Vous êtes très très réceptif, je le sens. Quelque chose qui va naître comme ça, peut-être autour du foyer. Peut-être que vous ouvrez la voie pour votre famille, quelque chose comme ça. Ouais. C'est un 10 de pentacle qui sort. Donc là, ouais, on est vraiment dans l'investissement, on va s'investir. On va s'investir, mais émotionnellement, matériellement, les deux. Les deux, on va s'investir. On va, on, on cherche la stabilité et c'est ça. On cherche la stabilité. On cherche à ressouder les liens, à avoir de la... On est dans l'accomplissement de tout ça. Là, c'est une famille. Et un scorpion qui prend un peu les rênes comme ça et qui ouvre la voie comme ça pour que sa famille soit stable, bien, confortable. Et tout ça dans quelque chose de bienveillant, d'honnête, de dévoué, voilà. Vous êtes très réceptif à ce moment-là avec ce qui vous entoure, les membres qui vous entourent. Non, c'est très joli même. Mm. Donc ça, c'était le mois de juillet. Juillet, août. On est sur l'impératrice. Donc là, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc là, on est vraiment... ouais. L'impératrice, elle a des idées. Elle a énormément d'idées, cette impératrice. On rentre dans le mois d'août. Est-ce que, ouais, vous allez pas... Il y a des scorpions qui vont peut-être avoir plein d'idées. Peut-être parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud et que... Il y a quelque chose comme ça. Un truc qui est autour de l'été. Ok, on a le 4 d'épée et le 7 de coupe. Bon. Alors, le 4 d'épée, il nous dit l'ancrage, ok, c'est pas mal. Mais il nous dit que c'est les départs. C'est avant le départ en vacances, en fait. C'est la petite pause avant le départ en vacances. C'est une carte de vacances. C'est une carte qui nous annonce que il y a des scorpions qui vont partir en vacances, hein. Mais qu'il y a des priorités à mettre dans l'ordre, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, etc. Et ben moi, je pense qu'il y a des... Là, on est en train de nous parler un peu des scorpions qui vont partir en vacances et qui s'organisent. Et on va où, on part où, qu'est-ce qu'on fait, Et ben, il y a des scorpions qui vont être dans cette énergie-là. Beaucoup de scorpions au mois d'août qui vont être dans cette énergie. On s'organise, on trouve des idées pour... voilà. Il y a le repos, il y a qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. On va mettre nos priorités dans l'ordre. On va sortir de... Voilà, là on est sur les préparations de vacances. Je vois pas autre chose, parce que pour moi ça parle vraiment comme ça. Ouais, vous êtes en train de vous organiser. Beaucoup de scorpions s'organisent au mois d'août pour de jolies préparations de vacances. Ensuite, au mois de septembre, on est sur l'éveil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. Donc on est dans l'immobilité. Donc là, on nous demande de changer notre regard, d'être dans la réflexion. Pardon. Au mois de septembre, donc on va changer notre regard, c'est clair. Il y a des scorpions qui vont changer leur façon de regarder quelque chose, une situation. Alors ça peut être envers vous-même ou ça peut être envers l'extérieur, hein. On va voir. On a la lune, donc tout ce qui est comme ça, les situations un peu troubles.
on est dans la réflexion, on est dans la désillusion aussi un peu, hein, comme ça, c'est un peu, voilà, donc avec cet éveil comme ça, on est en train de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est... Voilà, hein, c'est un peu nébuleux comme ça. Et on a la tour, oh là là, bah oui, alors il y a des scorpions au mois de septembre qui vont se faire des révélations à eux-mêmes, dans le sens où il y a des choses sûrement, pour certains scorpions, bah vous y avez cru pendant longtemps et en fait c'est des illusions en fait, c'est que des fausses croyances, des faux conditionnements, vous voyez, quelque chose dans cette notion-là, moi je le ressens comme ça. Il y a des scorpions, ils vont se réveiller d'un rêve en fait, ils vont se réveiller d'un truc et ça va être un bouleversement, ça va être il y a quelque chose qui va s'effondrer comme une croyance, comme un conditionnement, mais c'est pour mieux reconstruire, hein. C'est que les bases elles vont être bien meilleures après. Hein, on parle de destruction, mais de reconstruction derrière, hein, pour mieux, pour mieux. Donc il y a quelque chose comme ça dans cette notion un peu de fausses croyances, des illusions comme ça. Et là, ouais, au mois de septembre, il y a des scorpions, ils vont se réveiller d'un rêve, hein. D'un truc qui dure depuis un moment parce que la tour, faut la faire monter, la tour, avant qu'on parte sur la destruction. Il y a bien eu on parle, ouais, peut-être même quelque chose qui est très ancien, qui est très, voilà, de l'enfance ou de familial comme ça, des croyances de la famille, des conditionnements de la famille, hein. Et ça va s'éclater par terre, hein. Vous allez voir clair en fait avec cet éveil. Voilà. Donc mois de septembre, il y a beaucoup de... C'est une grande révélation quelque part. Octobre, l'équilibre. Alors, prenez en considération l'avis de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc là, on nous parle d'équilibre, de rééquilibrer, de trouver l'harmonie, de prendre son temps, d'être dans la réflexion, dans la sagesse, dans la patience, ok. Par rapport à le 5 de bâton, donc c'est un peu de bagarre, un peu de friction, un peu de tension, mais ça veut dire aussi que vous êtes capable de trouver des arrangements, comme l'équilibre, en fait, de trouver un équilibre. Et on nous parle de... Ouais, pardon. On nous parle d'arrangement, quoi. Il y a beaucoup de défensives dans cette carte, on est beaucoup sur la défensive, on est beaucoup comme ça, mais le fait que l'équilibre soit la lame principale par rapport à cette carte, eh bien, vous allez trouver un arrangement. C'est ça, si au mois d'octobre 2026, donc dans un an, hein, dans 11 mois, hein, il y a des scorpions qui étaient peut-être embêtés, hein, peut-être dans le travail, des choses comme ça. Mais dans cette période-là, il y a beaucoup de scorpions qui vont pouvoir arranger les choses, pouvoir rééquilibrer les choses au niveau du travail. Pour moi, c'est le travail. On est sur le 2, hein. Donc là, on nous parle de réflexion aussi, mais aussi de possibilités et de choisir, hein. Il va y avoir pas mal d'opportunités. Vous allez pouvoir... comment dire, planifier, hein. Donc c'est vraiment, on nous parle d'arrangement, planification, donc là ça va s'arranger au niveau du travail pour des scorpions qui vont pouvoir équilibrer. Et si c'est pas le travail, c'est une passion, enfin c'est quelque chose dans la matière, c'est quelque chose qui vous passionne. Mais pour moi, avec la configuration comme ça, c'est vraiment professionnel, je pense, hein. Donc voilà, donc au mois d'octobre, vous pourrez arranger certaines choses et planifier surtout, concrétiser et planifier. Être dans la vraie réflexion pour pouvoir avancer. Voilà, les scorpions. Donc ça a été... J'ai essayé de faire rapide. Voilà, ça reste général, ça reste...
comme une petite boussole comme ça, hein. On voit ce que ça donne chaque mois, les énergies. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un joyeux anniversaire les scorpions. Et puis à bientôt